Namasté, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui je vous dis bienvenue dans le jour 16 du défi 30 jours yoga débutant. Félicitations, vous avez franchi le cap des 15 jours, donc la moitié, vous êtes déjà rendu à l'autre moitié du défi. Aujourd'hui, je vous propose une pratique d'extension de la colonne vertébrale avec des inversions et des ouvertures d'épaules. J'aimerais vous rappeler que le yoga n'est pas à propos de la performance de soi, mais bien à propos de l'acceptation de soi. Le yoga nous transforme de l'intérieur, nous aide à nous libérer des tensions inutiles. Peut-être qu'une journée, vous vous sentez plus ouverte, que les étirements sont plus faciles, que les postures sont plus faciles. D'autres journées, c'est plus difficile. Juste accepter là où vous êtes. Le yoga, c'est vraiment ça, c'est l'union du corps et de l'esprit, sans tenter de changer quoi que ce soit, mais plutôt d'être dans l'observation de ce qui est. Donc, je vous invite à continuer de pratiquer, continuer. Ça nous transforme vraiment. Voilà. Donc, on va commencer aujourd'hui. On aura besoin d'une couverture, d'un coussin, d'une grande serviette, tout simplement pour placer sous la tête. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo, aller chercher votre couverture et revenez quand vous êtes prêt. Donc, on va prendre la couverture, on va la replier comme ceci. Je vais la replier en 3, non, même en 4. 1, 2, 3, 4. Je vais l'avoir. OK. Je vais placer ma couverture comme ceci et je vais venir me coucher sur le dos. Donc, on pourrait aussi avoir besoin d'un bloc. Je vais placer avec moi, je vais apporter avec moi. Donc, je vais me coucher complètement sur le côté, la tête sur la couverture. Et là, je vais me placer avec 90 degrés d'angle. Donc, la colonne vertébrale est allongée et ici, 90 degrés d'angle, bassin, genou, pied. Okay? Si c'est trop intense, vous verrez là dans la posture, peut-être qu'on pourra ajouter un bloc entre les genoux. On va allonger les deux bras devant. On va inspirer ici. À l'expiration, vous allez suivre la main du regard jusqu'à ce qu'on tourne et peut-être qu'on dépose la main au sol derrière. Vous voyez ici, mon genou lève un tout petit peu. Donc, je vais tout de suite placer un bloc entre les genoux. Donc, je recommence. J'inspire, je ne fais rien. J'expire, torsion vertébrale. Allez là où c'est possible pour vous. Inspire, je reviens au centre. Expire, j'ouvre. Inspire, reviens au centre. Expire, on ouvre. Une dernière fois. Inspire, reviens au centre. Expire, on ouvre. Restez ici dans la torsion, l'ouverture du cœur. Vous pourriez même déplacer les épaules un tout petit peu plus vers la gauche. Et tournez la tête un peu plus. Encore 3 respirations ici. Encore 2. Dernière fois. Et on inspire, on revient au centre. Magnifique. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va se tourner sur le dos. Je vais juste changer de côté. Retournez-vous sur le côté gauche. Placez les mains devant. Je préfère vous voir. OK. Donc, les deux mains sont ensemble. C'est parti. On inspire, on soulève le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on revient. Encore. Inspire, on soulève. Expire, on revient. Ça fait du bien, ça. Inspire, on soulève. Expire, on revient.
Une dernière fois, inspire, on soulève. Et expire, on revient. Et inspire, on soulève, on regarde la main et on va garder la posture ici en ouverture. On peut déplacer les épaules vers la droite un peu plus et tourner la tête vers la main gauche, si c'est possible pour vous. Encore 3 respirations ici. Encore 2. Un petit dernier. Magnifique. On inspire, on revient. Et on enlève le bloc. On pousse dans la main gauche, on redresse. On va venir s'asseoir tout de suite sur nos genoux. Et si ça se peut pour vous, vous allez, je vous montre de côté, vous allez replier les orteils et vous allez tenter de venir vous asseoir sur les orteils. Comme ceci. Si c'est impossible pour vous de vous asseoir sur les orteils, vous pourriez aussi placer un bloc entre les pieds. Donc, choisissez la variation qui vous convient. Donc, ici, sur les orteils, je marche mes mains. J'essaie de rapprocher les talons près l'un de l'autre. Donc, excellent pour étirer les orteils, les fascias des pieds. On va commencer ici par la nuque. Donc, je vais placer les mains derrière la tête, comme on a fait hier. Je vais inspirer, je vais bien ouvrir la poitrine. À l'expiration, je vais fermer les coudes, descendre le menton vers le cœur. J'inspire, j'ouvre la poitrine, les coudes loin derrière. Expire, je ferme et je descends le menton. Encore. Inspire, ouvre. Expire, on ferme. Une dernière fois, inspire, on ouvre. Et expire, on ferme. Magnifique. Allongez les bras le long du corps. Ça va les orteils. On va rapprocher les épaules en arrière. Soulever les épaules vers le ciel, les amener vers l'avant et les descendre. Encore. En arrière, ciel, en avant, descend. En arrière, ciel, en avant. De l'autre côté. Ciel, en arrière, descend. En avant, ciel, en arrière, descend. Une dernière fois, en avant, ciel, en arrière, descend. Main au sol, on dépose le dessus des pieds dans le sol. Et on vient s'asseoir sur les talons. On reprend avec les mains derrière la tête. Cette fois-ci, je vais me tourner devant vous. On a fait ça hier. J'aime bien cette séquence qui ne vient pas de moi, qui vient de Yoga with Tim, je vais le nommer. Donc, j'inspire ici, j'expire, flexion latérale. J'inspire, je soulève l'épaule opposée vers le ciel, les deux épaules vers le ciel, mini back bend. J'expire, flexion latérale et je reviens au centre, je ferme les coudes. J'inspire, j'ouvre les coudes. Flexion latérale, expire, à droite. Inspire, soulève le coude gauche. Soulève le coude droit aussi. Flexion latérale. Et on ferme. On y va de l'autre côté. Inspire, on ouvre. Côté gauche, flexion latérale. Inspire, soulève l'épaule droite. Soulève l'épaule gauche. Mini back bend, supportez la tête. Flexion latérale à droite. Et on ferme. Reviens au centre. Inspire, on ouvre. Flexion latérale à gauche. Soulève le coude gauche, coude droit, pardon, coude opposé. Les deux coudes vers le ciel, soulève la poitrine, flexion latérale, et on ferme. Oui, c'est ça. Et je reviens. Magnifique. On va enlever les blocs, placer les mains devant. On se prépare pour le chien tête baissée. Écartez bien les doigts, index droit devant. Repoussez l'arrière du cœur, allonge la jambe droite, la jambe gauche, petite planche, 3, 2, un petit dernier, et chien tête renversée. 5 respirations.
Repoussez bien l'index et le majeur. Rapprochez l'intérieur des coudes l'un de l'autre. Étirez le bassin loin derrière et vers le ciel. Magnifique. On va déposer les genoux au sol. En posture quadrupède, déposez le dessus du pied dans le sol. Allez porter le pied droit devant, de façon à ce que, lorsque je redresse, j'ai 90 degrés d'angle. Donc, mon bassin n'est pas vers l'avant, pas dans cette variation aussi. Je vais vraiment avoir le genou dessus de la cheville, mes hanches sont le plus carrées possible et le genou arrière est placé juste au-dessus du bassin. Ici, vous voulez descendre le coccyx vers le sol, soulever la peau du bas-ventre. On va déposer la main droite sur la cuisse droite et on va tout simplement allonger le bras gauche vers le ciel. L'intention ici est d'allonger, d'étirer le psoas et le fléchisseur de la hanche. Donc, on va bien pousser le dessus du pied dans le sol derrière. Encore 3 respirations. Encore 2. Un petit dernier. Magnifique. On redépose les mains au sol. On recule le pied droit derrière. On y va tout de suite avec le pied gauche devant. 90 degrés d'angle. On presse bien le dessus du pied en arrière. Replacez les os du bassin le plus carré possible. Serrez l'intérieur des cuisses pour vous aider avec l'équilibre. Ensuite, main gauche sur le milieu de la cuisse gauche. On soulève le bras droit vers le ciel. Descendez le coccyx, soulevez la peau du bas-ventre. On tente d'éloigner la cage thoracique du bassin. Encore 3. Pressez bien dans le dessus du pied en arrière. Encore 2. Un petit dernier. Magnifique. On inspire, on redépose les mains au sol, on recule le pied gauche, repliez les orteils, transférez à l'expiration le poids vers l'arrière et vers le ciel, chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. On va gratter le sol avec le pied droit, l'allonger loin derrière et soulever la jambe là où c'est possible pour vous. Sans laisser le bas des coudes flottants descendre. Gardez l'alignement de votre colonne vertébrale et montez la jambe là où c'est possible. Extension de la jambe derrière. Et on dépose. On y va tout de suite de l'autre côté. On gratte le sol avec le pied gauche et on l'allonge loin derrière et vers le ciel sans changer le bas des côtes flottantes. Gardez-le vers l'intérieur. Essayez de stabiliser vos mains, vos épaules. Continuez de reculer le bassin loin derrière et vers le ciel. 3. 2. Un petit dernier. Magnifique. On dépose au sol. Et on inspire, on vient dans la planche encore une fois. 3 respirations, repoussez l'arrière du cœur. Allongez le coccyx. 2. Une dernière fois. Et à l'expiration, on dépose les genoux au sol, on dépose la poitrine en avant des mains. Extension complète des jambes. On va laisser la couverture de côté et le bloc. On va se laisser un petit peu d'espace. OK. Je vais allonger mes bras en T ici devant. Je vais garder le front au sol. Je vais allonger les jambes, replier les orteils pour pouvoir bien allonger le coccyx. Déposer le dessus des pieds dans le sol. Donc, les paumes sont tournées vers le ciel. J'inspire ici. J'expire, je tente de soulever les pouces, les mains du sol. J'inspire, je dépose. J'expire, je tente de soulever les mains du sol. J'inspire, je dépose. J'expire, je soulève. Magnifique.
J'inspire, je dépose. J'expire, je ramène les bras en T. C'est parti. J'inspire, je vais pousser les mains dans le sol. Expire, soulève les mains du sol. Ouvrez la poitrine. J'inspire, je redescends. Expire, je soulève. J'inspire, je redescends. Expire, je soulève. Magnifique. Allez, portez les bras le long du corps maintenant. Pouce tourné vers le sol. Gardez toujours le front dans le sol. J'inspire, je ne fais rien. Expire, je soulève. Loin derrière vers le ciel. Et vers vos pieds. J'inspire. J'expire, je soulève. Encore, j'inspire. J'expire, je soulève. Et j'inspire. Expire, je soulève. Je vais maintenant entrelacer les doigts, placer les jointures sur le sacrum, monter les épaules vers le ciel et vers l'arrière et tenter de rapprocher les coudes le plus possible. Ensuite, une fois que ça s'est fait, je vais, avec mes mains, là, diriger le coccyx vers le sol. Je presse bien le dessus des pieds dans le sol, j'inspire, j'essaie de soulever le cœur. J'allonge le coccyx loin derrière. 3. Pressez l'os pubien dans le plancher. 2. Un petit dernier. Front au sol, gardez les mains ici. Pressez le front dans le sol, pubis dans le sol, allongez bien les jambes. Inspirez et tentez de soulever l'intérieur des cuisses vers le ciel et ensuite les pieds. C'est un petit mouvement. On reste ici 3 respirations. Continuez d'ouvrir le cœur. 2. Un petit dernier. Et on redépose. Magnifique. Ramenez les mains sous les aisselles. Repliez les orteils. Passez par les genoux. Chien tête baissée. Excellent tout le monde. On va déposer les genoux au sol. Une révision de la posture du dauphin. On dépose les coudes dans le sol. On vient saisir l'extérieur des coudes. On entrelace les doigts. On garde les 2 petits doigts un à côté de l'autre. On repousse, protraction, l'arrière du cœur vers le ciel. Et à l'expiration, montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière, sans déposer la tête au sol. Les avant-bras poussent vers l'avant pendant que le cœur s'en va vers le ciel et vers vos pieds. On reste ici 5 respirations. Montez sur le bout des orteils pour soulever le bassin le plus haut possible. 4. 3. 2. Un petit dernier. Magnifique. Déposez les genoux au sol. Revenez sur les mains. Chien tête baissée. Inspire, planche tout de suite. Expire, planche. Inspire dans la planche. Déposez les genoux au sol. Déposez la poitrine en avant de vos mains. Excellent. On va allonger les bras le long du corps, encore une fois, front vers le sol. Donc, la fondation pour les extensions de la colonne vertébrale, c'est la position du bassin. Donc, on veut presser l'os pubien dans le plancher, les 2 os du bassin ici dans le plancher. Imaginez que vous rapprochez les os du bassin l'un de l'autre. Je faisais référence à une couche de bébé, là, comme si on attache la couche de bébé en avant pour fermer l'espace entre les 2 épiniliaques. Allongez le coccyx. Extension des jambes. Ensuite, les épaules comme on a fait au début de la classe. On soulève les épaules vers l'arrière et vers le bassin. Ouverture de la poitrine. Bout des doigts au sol. Pouce vers le sol. J'inspire ici, je ne fais rien. J'expire, extension. Soulève les jambes quelques pouces, soulève le cœur. Éloignez les mains du fessier. 3 respirations, jambes très fortes. 2. Un petit dernier et on redépose. Magnifique. Je vais allonger les bras le long du corps. Les bras en T.
comme on l'a fait tout à l'heure. Je presse le pubien dans le plancher, extension des jambes. J'inspire ici, je ne fais rien. Et je peux même activer le plancher pelvien. J'expire. Je soulève en même temps les jambes, le tronc et les mains. 3 respirations ici. Allongez vers l'arrière, allongez vers l'avant. 2. Un petit dernier. Et on redépose. Dernière variation. En fait, avant-dernière variation. On allonge les bras, les pouces sont tournés vers le ciel. Prenez le temps de placer votre bassin. Activez le plancher pelvien. Pubis dans le sol. J'inspire, je ne fais rien. Expire, je soulève les jambes en même temps que je soulève le haut du corps. Soit le bout des doigts reste au sol ou vous soulevez les pouces vers le ciel. 3 respirations. 2. Un petit dernier. Et on redépose. Dernière variation, un petit peu plus intense. Vous entrelacez les doigts derrière la tête comme on a fait au début. Vous pouvez reprendre la dernière variation à votre choix. Pressez l'os pubien dans le plancher. Allongez bien le coccyx. Jambes bien tendues. J'inspire, je ne fais rien. J'expire, j'ouvre les coudes, je soulève les jambes, je soulève le haut du corps. 3. 2. Ouvrez bien les coudes. 1. Et on redépose au sol. Ramenez les mains près de la poitrine. Allez porter les fesses vers les talons. Posture de l'enfant. Front au sol ou sur un bloc. Déposez les avant-bras au sol. Cinq respirations ici. Prenez le temps de ressentir le bas de votre dos, la flexion avant et la contre-posture aux extensions de la colonne vertébrale. Encore 2 dernières respirations ici. Ramenez les mains près des genoux, déroulez lentement une vertèbre à la fois. On va terminer couché sur le dos. Donc, avancez légèrement devant, laissez tomber les fessiers sur le côté. Mains derrière les cuisses. Déroulez une vertèbre à la fois. Ramenez la jambe droite vers la poitrine. Allongez la jambe gauche. Restez là. Vous pourriez aussi placer les mains derrière la cuisse. Ensuite, si c'est possible pour vous, vous allez replier la jambe gauche, déplacer la fesse gauche à la place de la fesse droite. Réallonger la jambe gauche. Placez votre pied droit sur le genou ou juste en haut du genou. Allongez le bras gauche parallèle à l'épaule gauche et torsion. Donc le genou ici ne va pas plus bas que la hanche, donc maximum parallèle, l'extérieur de la cuisse parallèle au sol. Si c'est bon pour vous, déplacez vos épaules un peu vers la gauche et tournez le regard vers la droite. 5 respirations. Et on inspire, on revient au centre. Déposez le pied droit au sol.
Prenez le temps de replier les deux jambes. Prenez le temps de replacer votre colonne vertébrale, votre bassin. Ensuite, ramenez la jambe gauche vers la poitrine, soit en arrière de la cuisse ou par-dessus le tibia et extension de la jambe droite. Restez là quelques instants. Pliez votre jambe droite, déplacez la fesse droite à la place de la fesse gauche, réallongez la jambe droite, déposez le pied gauche juste en haut du genou ou sur le genou, ouvrez le bras gauche parallèle à l'épaule gauche et torsion vertébrale vers la droite. Et je vous invite à déplacer les épaules également vers la droite. Ici, 5 respirations. Encore 2 respirations. Et j'inspire, je reviens au centre. Je dépose les pieds, je replace mon bassin le plus neutre possible. Ensuite, j'allonge la jambe droite, la jambe gauche. Les pieds sont parallèles. Je laisse tomber les chevilles vers l'extérieur. Je pousse dans la tête pour soulever les épaules un tout petit peu. Je glisse les épaules vers le bassin. Je redépose. Paume tournée vers le ciel en posture d'accueil. Et je prends quelques respirations ici, juste pour observer. Laisser aller, se libérer des tensions inutiles. Si le temps vous le permet, je vous invite à garder cette posture de relaxation encore 5 à 10 minutes. Sinon, commencez à bouger les doigts, les orteils, roulez sur le côté. Ensuite, poussez dans la main et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Fermez les yeux quelques instants, menton vers le cœur. Je vous invite à terminer dans un espace de gratitude. Un merci tout simple à l'air qui entre dans nos narines et qui sort de nos narines et qui invite la vie, la vitalité en nous. Et je suis dans la gratitude que vous pratiquiez avec moi. Namasté. Alors voilà tout le monde, c'était une pratique pour faire monter l'énergie, comme vous avez pu constater. Donc je vous invite à faire ces pratiques d'extension de la colonne vertébrale plutôt matin, après-midi. Le soir, si vous la faites le soir, assurez-vous de faire une longue flexion avant, donc la posture de l'enfant un peu plus longtemps. Voilà, n'hésitez pas à me donner des commentaires dans la barre en bas du vidéo, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Alors on se voit demain, on continue dans les extensions de la colonne vertébrale.